Les 21 autels de Balaam, selon Nombre chapitre 1, Nombre chapitre 23, le verset 1, Nombre chapitre 23, le verset 14, et Nombre chapitre 23, le verset 29. Regardez, voici la révélation. Le 7e autel que Balaam a bâti contre Balak, c'est l'autel de la captivité des mains et des pieds. La captivité des mains et des pieds. Vous savez, la première des choses qui choquait Balak est que la nation israélite bougeait de lieu en lieu. Et n'oubliez pas la promesse qui les accompagnait. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Écoutez, au niveau du mont Sinaï, quand le Seigneur avait demandé à Moïse d'enlever ses souliers, ce n'est pas seulement parce que le lieu était saint. C'est pour dire à Moïse que j'établis l'alliance de la domination sur la terre. Mets tes pieds en contact avec la terre, parce qu'une alliance de domination, de contrôle de la terre doit être établie par toi pour les générations à venir. Et dès que cette alliance a été établie à travers Moïse, cette alliance de domination de la terre, des œuvres de ce monde par le pied, parce que c'est le pied qui est en contact avec la terre. Dès que cette alliance a été établie par Moïse, cela a été transféré à Josué et maintenu sur la vie des enfants d'Israël. Donc, Balak voulait que cette alliance par laquelle Israël avait la domination par ses pieds, que cette alliance soit brisée. C'est pourquoi il a engagé Balaam pour lancer des malédictions. Comprenez quelque chose. Par exemple, vous voulez louer une chambre. Allez d'abord dans la chambre une première fois et que votre pied touche la chambre, le lieu où vous voulez rester. Même si vous n'avez pas le prophétique, la nuit, le Seigneur pourra vous utiliser ou vous révéler quelque chose par rapport à la chambre parce que vous êtes allé faire un contact physique avec les lieux. Vous voulez ouvrir une boutique, vous voulez louer un lieu pour faire de garage. Allez d'abord au lieu et que vos pieds touchent le lieu. Regardez, beaucoup de personnes croient que Jésus-Christ a lavé les mains et les pieds parce que il les enseignait l'humilité. Non. La Bible déclare dans Deutéronome chapitre 2 verset 7, « Car l'Éternel Dieu, ton Dieu, t'a béni, a béni tous les œuvres de tes mains. » C'est tout ce que nous faisons dans ce monde est connecté à nos mains. Et avant que ta main puisse recevoir la gloire, il faut que tes pieds t'amènent. Dont les pieds doivent être habiles, équipés de dynamisme, de vitesse, d'accélération, équipés de domination, équipés de pouvoir spirituel, avant que tes pieds ne puissent te conduire, pour que tes mains ne puissent recevoir. Regardez, l'autel qui rend captifs les pieds et les mains, c'est un autel très satanique. C'est un autel qui va contre votre résultat. Vous allez voir, parfois il y a des gens, ils veulent des opportunités. Mais le jour où la vraie opportunité se présentera, ils seront seulement mous, dormants. Ils n'auront pas le zèle d'y aller. Ils sont liés sans le savoir. C'est l'autel qui rend les pieds et les mains captifs. Il y a plusieurs personnes, quand on les appelle pour des lieux qui ne porteront pas de résultats, ils iront en même temps. Mais quand on les appelle pour un lieu qui donnera un bon contrat, ils vont juste minimiser. Quand ils veulent se lever, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens veulent juste perdre mon temps. L'autel qui lie les pieds et les mains. Il y a plusieurs personnes, des contrats qui seront productifs ne rentrent jamais dans leurs mains. Mais des contrats qui vont les conduire dans les dettes, c'est ça qu'on les donne. Il y a plusieurs personnes, parfois ils sentent qu'ils ont des trous dans les mains. Il y a d'autres, ils sentent qu'il y a quelque chose qui gratte dans leurs mains. Ils croient même que c'est l'argent qui est en train de venir. Dès que vous sentez que votre main est en train de gratter, plongez vos mains dans le feu du Saint-Esprit, plongez vos mains dans le sang de l'agneau. C'est parce que le diable est en train de vous voler. C'est parce que le diable est en train de faire des transactions sataniques sur vos finances.
C'est parce que le royaume des eaux est en train de soutirer votre argent de votre poche dans le règne spirituel. C'est pourquoi votre main sont en train de gratter. Ne croyez pas parce que lorsque votre main gratte, exactement l'argent vient. Et vous croyez que c'est ça? Non. C'est parce qu'il y a de substitutions concernant vos finances. Même si l'argent vient, sachez que vous avez reçu des miettes. L'argent a été stoppé au poste satanique de péage et une partie de l'argent a été retirée et c'est de peu des miettes qui sont venues dans vos mains. Dès que vous sentez cela, sécurisez vos finances, plongez votre main dans le sang de l'agneau, plongez votre main dans le feu du Saint-Esprit. Un temps viendra où j'enseignerai le mystère de lavage des mains et des pieds. Je sais que c'est un sujet tabou dans le corps du Christ, mais je vais l'enseigner pour ceux qui sont assoiffés de la révélation. Écoutez ceci. Il y a plusieurs personnes, si le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels, vous allez voir qu'ils n'ont pas des mains. Ils ont des mains physiques, mais ils n'ont pas les mains dans le règne spirituel. Il y a plusieurs personnes, quand le Seigneur vous ouvre les yeux, vous allez voir qu'ils n'ont pas les pieds. Quand on ordonne de courir, vous allez voir, ils vont commencer par aller à quatre pattes. Ils n'ont pas les mains, ils n'ont pas les pieds. Ou quand on demande de prendre quelque chose, vous allez voir, ils ne peuvent pas étendre leurs mains. Il y a plusieurs personnes qui ont ce genre de rêve, ils m'envoient. Dans le rêve, un ange est apparu et veut leur remettre quelque chose, mais ils sont incapables d'étendre leurs mains et de recevoir. C'est parce qu'ils n'ont pas de main. Leur main a été déjà coupée. Et vous allez voir, il y avait un roi dans la Bible qui a coupé les pieds, les pouces des autres et les pouces des pieds. C'est pour dire quoi? C'est pour les empêcher de tenir quelque chose fermement. C'est pour les empêcher de recevoir dans leurs mains. C'est pour les empêcher d'aller plus vite. Parce que lorsque vos pieds sont coupés, ou bien lorsque vos doigts sont coupés, vous pouvez rien prendre, ou vous aurez des problèmes à prendre, ou vous aurez des problèmes à tenir. Donc, vous devez comprendre que quelle que soit l'onction qui est sur votre tête, vos pieds doivent aller d'abord au lieu de la gloire et vos mains doivent les recevoir. Même si vous avez l'onction sur la tête et vous avez les mains liées, les pieds liés, vous ne pouvez pas avoir de résultat. Donc, il y a des autels et leur mission, c'est d'affecter vos pieds. Par exemple, le Seigneur est en train de me dire, exactement au Cameroun, un monsieur qu'on appelle Jean. Et chaque fois quand vous rêvez, vous voyez des plaies aux pieds. Cela veut dire que l'ennemi a déjà endommagé votre pied. Votre pied ne pourra plus vous dans votre gloire. Et de la même manière, je suis en train de voir un monsieur qui est sénégalais et qui vit au Gabon. Un Sénégalais qui vit au Gabon. Et vous avez les problèmes. Parfois, vous faites des rêves et vous voyez que vous n'avez pas de mains. C'est-à-dire que vous devez prier et déconnecter vos mains et vos pieds des autels familiaux. Déconnectez vos mains et vos pieds de la maladie qui affecte la productivité de vos mains et l'efficacité de vos pieds. Vous devez comprendre que quand Jésus-Christ avait délié Lazare, il dit « déliez-le et laissez-le aller ». Déliez-le. S'il n'ajoutait pas « laissez-le aller », cela veut dire que ses pieds ne sont pas encore déliés. Il a dit « déliez-le, laissez-le aller ». Libérez-le et qu'il commence maintenant à aller là où il a reçu des interdictions sataniques pour ne pas y aller. Ses pieds ont été liés. Déliez-le et laissez-le aller. Il y a des autels qui vous ont liés et qui vous ont maintenu au même endroit pendant des années. Et vous êtes en train de tourner comme un cercle. Quand vous analysez votre vie, vous voyez que rien ne change. C'est des autels qui encagent, qui encerclent, qui emprisonnent l'effectivité de vos mains et de vos pieds. Regardez, Israël bougeait d'une nation à une nation et le Seigneur les rendrait prospères. Donc Balak voulait maudire leurs pieds, endommager leurs pieds et maudire leurs mains pour que les œuvres de leurs mains ne puissent plus prospérer. Donc pour cela, je prie pour vous rapidement et j'organise votre délivrance maintenant par la puissance du Saint-Esprit. J'organise votre délivrance par le sang de l'agneau.
Je libère vos mains, je libère vos pieds. Je déconnecte vos pieds et vos mains des autels sataniques, des autels démoniaques. Adenza, Ginzo Bahanta, Adindo, Brego, 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 Degede, 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 Shugudush, Ekota Pahatia, Ekota Bakita, Bakita, Tete, Bakita, Digudush, 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 Kabela Kotokoto, Edegedegedegedege, Idogodogodosh, Kutu Kutu, Bragadegesh, Bragadegesh, Bragidagidagida, Bragedegedegede, Bragidagidagidash, Brunda Brunda, Keto Keto, Zokoto Koto Koto, Shigidigidigidi. Je libère le feu du Saint-Esprit sur vos pieds et sur vos mains. Je libère maintenant vos mains de toute transaction satanique. Tout hôtel familial qui a lié et emprisonné, enchaîné vos mains, que cet hôtel soit renversé. Que les chaînes qui lient vos mains ou vos pieds soient brisées. Il y a plusieurs personnes, quand vous vous levez, vous voyez que parfois vous faites des rêves et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui tire des chaînes et tire vos pieds. Quelqu'un qui tire des cordes, des ficelles et tire vos pieds. Lorsque vous vous élevez, vous redescendez. Il y a plusieurs personnes, vous voyez, vous êtes en train de monter des escaliers et il n'y a plus de place pour mettre vos pieds. Cela veut dire que vos pieds ont été liés. Il y a plusieurs personnes, vous voyez que vous montez des escaliers et vous tombez, vous revenez en bas. Je prie pour vous que cette expérience cesse maintenant. Que le Seigneur vous déconnecte des autels qui met en captivité vos pieds et vos mains au nom de Jésus. Merci Seigneur. Partagez la vidéo, abonnez-vous maintenant. Pour que mes vidéos soient efficaces dans votre vie, vous devez vous abonner. On a la solo sola ya la si la riata na mukrabaha.